Bonjour, je vous propose dans cette vidéo d'étudier pourquoi le burn-out arrive. Alors pour définir et comprendre les signaux du burn-out, je vous renvoie à la partie 1 de cette étude sur le burn-out que vous trouverez dans cette vidéo. Il faut savoir que le burn-out ne tombe pas du ciel, que c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de simple manque de résistance, du tout. Alors partons sur la première partie de cette vidéo, où on va explorer ensemble donc les principales causes du burn-out. Et puis on va aussi définir comment et pourquoi il s'installe lentement, mais sûrement. Alors d'abord, premier point, il faut parler de la surcharge de travail, qui est souvent l'un des premiers facteurs déclencheurs du burn-out. Par exemple, trop de responsabilités, des heures supplémentaires accumulées sans cesse, une pression constante, tout ça, ça peut faire toujours plus et avec toujours peut-être moins de moyens. Alors au début, il est classique de se rassurer comme on peut, c'est-à-dire je vais tenir encore un peu, je vais serrer les dents, mais ce peu, il peut devenir des semaines et puis des mois parfois. Alors donc petit à petit, il y a un épuisement qui va s'installer. Alors si on prend un exemple concret juste pour illustrer, on va prendre quelqu'un qui s'appellerait Marc, par exemple, un chef de projet passionné. Alors Marc est très impliqué, il accepte toujours de prendre des tâches, d'une part pour prouver sa valeur, et puis aussi pour pallier à l'absence de deux de ses collègues qui sont en arrêt. Alors petit à petit, il va consacrer ses soirées, ses week-ends, jusqu'à peut-être ne plus avoir même de temps pour lui. Parce que même chez lui, il va penser encore et encore à ses dossiers. Donc, quel est le résultat? Une fatigue chronique et une perte totale de motivation à l'arrivée. Son burn-out est en train de se construire. Deuxième point, je vous propose de parler maintenant du manque de reconnaissance. C'est-à-dire que l'une des causes du burn-out, c'est quand les efforts d'une personne passent inaperçus. Parfois, travailler dur, s'investir, donner le meilleur de soi, ça peut donner l'impression, et souvent à juste titre, dans certaines organisations, que personne ne remarque votre travail, que personne ne se soucie de vos efforts, ne vous remercie. Avec le temps, ça peut créer un sentiment d'inutilité, puis un sentiment de frustration profond, parce que on peut dire que tout individu a besoin de sentir que ses efforts comptent, que son travail est vu, et puis qu'il est valorisé. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, la motivation, elle va s'effriter progressivement, et puis parfois le doute sur sa propre valeur peut s'installer. Une troisième cause, c'est l'ambiguïté des rôles, c'est-à-dire que c'est quand les attentes professionnelles, elles vont devenir floues pour vous. Par exemple, s'il y a des objectifs contradictoires, des consignes qui changent tout le temps, ou des responsabilités qui seraient mal définies pour vous, ça veut dire que vous baignez tout le temps dans une forme d'incertitude. Alors, prenons l'exemple d'une jeune femme qui s'appellerait Nathalie au service marketing, et puis un jour, la direction lui dit il faut que tu sois plus créative. Et puis, un autre jour, il va lui être finalement reproché de ne pas suivre les procédures. Alors, elle finit par ne plus savoir comment se positionner. Ça devient une source d'anxiété pour elle de faire une tâche. En quatrième cause, je vous propose maintenant de parler des conflits de valeurs. C'est-à-dire que c'est lorsque le travail se heurte à ce qui compte vraiment pour vous. Et parfois, il va vous pousser à agir, le travail, contre vos valeurs profondes. Et c'est souvent l'une des causes qui est la plus sous-estimée du burn-out. On parlera aussi de dissonance ici entre les valeurs de l'entreprise et puis celles de l'employé. Parce que travailler dans un environnement où les choix stratégiques, où les pratiques managériales, ou plus globalement la culture de l'entreprise, elle entre en conflit avec les propres valeurs d'une personne, ça crée des tensions psychologiques internes très intenses. Et ça pourra se manifester par exemple lorsqu'un employé va être encouragé à adopter des pratiques commerciales qu'il juge lui totalement contraires à son éthique personnelle. Ou alors ça peut tout à fait aussi arriver lorsqu'un individu va constater un écart flagrant entre le discours de l'entreprise, sur le bien-être par exemple, et puis la réalité du terrain. Alors dans ces cas, la dissonance des valeurs, elle peut être persistante, puis elle peut devenir un moteur du burn-out, parce que trahir ces valeurs est une source de souffrance interne très coûteuse. En cinquième point, je vous propose de prendre un temps pour mentionner ici les caractéristiques psychologiques individuelles qui peuvent amplifier finalement un burn-out. Mais il est quand même important de rappeler avant que le burn-out est avant tout une réponse systémique qui est principalement déclenchée, on le dira jamais assez, par des facteurs environnementaux, c'est-à-dire comme d'abord et avant tout la surcharge du travail, le manque de reconnaissance, l'ambiguïté des rôles ou alors les conflits de valeurs. Alors avec ça en tête, on pourra noter que oui, il y a certaines caractéristiques psychologiques individuelles qui peuvent finalement agir comme des facteurs amplificateurs. Lorsque ces traits, ils interagissent avec un environnement, toujours pareil, toxique
et stressant. C'est la psychologue Christina Maslach qui va utiliser une métaphore que j'aime bien, c'est-à-dire celle du fossé émotionnel pour illustrer ce phénomène. Alors imaginez une personne avec son investissement personnel, c'est-à-dire avec son énergie, avec sa passion, et puis tous ses espoirs qu'elle injecte dans son travail. Et bien lorsque tout ça ne va pas rencontrer en retour reconnaissance, soutien, valorisation, mais plutôt stress, attentes irréalistes et pression de la part de l'environnement, et bien il va se creuser un fossé émotionnel, et puis disons-le, ce fossé il va s'élargir avec le temps, et puis il va devenir impossible à combler. Et c'est justement à cet endroit précis du fossé que les caractéristiques individuelles psychologiques, eh bien elles vont agir comme des poids supplémentaires qui tireront l'individu encore plus profondément, on pourrait dire, dans le gouffre émotionnel. Alors parmi ces caractéristiques individuelles qui peuvent agir, donc on le comprend, comme un amplificateur émotionnel, alors je vais pas développer ici ces sujets-là, mais je peux les mentionner, quelques-uns. Donc par exemple le perfectionnisme, une faible estime de soi bien sûr, une tendance à la culpabilité excessive, une difficulté à exprimer ses propres besoins, et puis par exemple, une intolérance à la certitude, etc., etc. Et là, au risque de me répéter, mais je préfère souligner à nouveau que ces caractéristiques psychologiques individuelles, elles ne doivent servir en aucun cas à dédouaner un environnement de travail qui serait défaillant de ses responsabilités envers un collaborateur. Parce que la toxicité systémique d'une organisation, elle demeure la source première du burn-out, bien avant les traits individuels psychologiques qui agissent comme des facteurs, eux, amplificateurs de l'épuisement. Mais pas la cause. Voilà, j'espère que ces causes possibles de burn-out vous auront éclairé. N'oubliez pas qu'elles peuvent interagir entre elles et avoir un effet de levier finalement. Et maintenant, il me reste à vous dire à bientôt pour la suite.